Mercredi 5 mars 2025, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. RDC, l'agression rwandaise met en péril l'éducation, titre les tabloïds Forum des As. En quoi notre frère, l'agression rwandaise affecte sérieusement ce que les RD Congo a de plus cher, sa jeunesse et donc l'avenir même du pays. Les bilans donnés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, professeur Raïssa Amalou Odinanga, qui s'exprimait au cours d'un briefing presse hier mardi 4 mars sur l'impact de l'agression rwandaise sur le système éducatif dans le province du Nord et du Sud Kivu est très lourd. Selon les chiffres communiqués par la ministre d'État, 2594 écoles sont fermées à la suite de cette invasion barbare du Rwanda, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu. Dans le même chapitre, agression rwandaise en RDC, plus d'1 million d'enfants congolais déscolarisés, titre le quotidien Information Générale Info 27. Pour notre frère, les propos de la ministre révèlent une réalité douloureuse. Certaines écoles, autrefois sanctuaires du savoir, se sont transformées en abris pour les déplacés ou en lieu de sépulture pour les victimes de la violence. Dans cette tragédie sans précédent, une école a même été transformée en cimetière, a-t-elle déploré, soulignant l'ampleur du drame humain. Dans ce climat d'insécurité extrême, près de 50% des enfants voient l'école comme une zone de danger, obligeant leurs parents à les confiner à la maison par peur pour leur sécurité. Même sujet abordé par les tabloïds Le Quotidien qui parle des 4 piliers de la citoyenneté. Au sujet de la citoyenneté active, nous dit notre confrère, Raïssa Amalou a insisté sur ce concept qui se base sur 4 piliers fondamentaux, à savoir l'amour de la patrie, l'amour et le respect des patriotes, le respect du bien commun et la fraternité nationale. Ici, dans cette situation de guerre, ça devient d'autant plus important parce que ça devient notre leitmotiv, a insisté la ministre. Parlons autre chose, le président Tshisekedi ordonne mandataires publics et gouverneurs sous surveillance de l'IGF. Patrouille financière, mission relancée. Titre le triangle d'information générale auquel l'Afrique, Africa News. En quoi notre confrère, mardi 4 mars 2025 au Palais de la Nation, Anthony Kinzo, le directeur de cabinet du chef de l'État, a convoqué une réunion décisive. Face à lui, des mandataires publics en charge des établissements et entreprises de l'État à qui il a annoncé une importante instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, le lancement des missions de la patrouille financière de l'Inspection générale des finances, IGF, dans les entités publiques. Il s'agit notamment des entreprises d'État, établissements publics, provinces, entités territoriales décentralisées, ETD, administration fiscale et douanière. L'IGF a confirmé les formations le même jour sur son compte X. On va terminer en sport avec Mpifo Info.net, ce site d'information générale qui annonce éliminatoire Coupe du Congo 2026. Les 25 léopards sont connus. En quoi notre confrère, les sélectionnés nationaux de Léopard, rend public la liste des sélectionnés pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Grady Diangana et Sédik Bakambu sont les 2 joueurs qui font leur retour dans la tanière pour cette fenêtre. Les Léopards seront face au Soudan du Sud le 21 mars avant les déplacements à Nouakchott le 25 mars 2025. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.